DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour. Prestation du serment le 20 janvier. C'est dans quelques jours. Pourquoi chercher à boycotter cette cérémonie? Ah, nous sommes là, on en parle. On en parle, l'opposition ne désarme pas. À gauche, à droite, certains nous disent qu'il faut même des bouclages dans certains quartiers. Les autres pensent que non, il faut des couvre-feux. Vous voulez juste quoi? Est-ce l'opposition de notre pays sera vraiment à mesure et capable de faire rater cet événement ou cette cérémonie? Une question. Enfin, le président Tshisekedi a quand même la majorité. Motif de satisfaction, il y a eu vraiment nomination, corruption totale. Ces élections, on peut dire que c'est vraiment chaotique ou quoi? Au-delà de ça, beaucoup de frustrés aussi au sein de l'Union sacrée. Est-ce que le président va diriger calmement? Il y aura d'autres questions qui seront posées dans cette émission et vous aurez de réponses. Ok? C'est parti, je reçois pour vous Dieudonné Panou. Et il est le secrétaire national en charge des communications. Hein? Oui, de la communication de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo, ALDEC en sigle. Voilà, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Stéphane Balamwange. Alors, on est quand même là pour la première fois de s'entretenir sur ce plateau. Tout à fait, c'est un plateau que j'ai toujours admiré. Tango Koki, qui fait bien son travail, qui informe et forme notre population en temps utile, et c'est un travail titan qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Président Tshisekedi, déjà réélu, accepté, confirmé, il est déjà notifié même par la Cour constitutionnelle qui a accepté son élection, le résultat publié par la CENI. Aujourd'hui, dans 2 ou 3 jours, c'est la prestation du serment. Mais l'opposition monte au créneau pour boycotter cette cérémonie. L'élection du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait été confirmée déjà par la Cour constitutionnelle, n'est que la volonté du peuple exprimée à travers les urnes. Donc c'est un président de la République qui a été élu par le peuple et l'opposition. Je trouve que l'opposition est dans le théâtre. L'opposition n'a aucun pouvoir et aucune force de s'ériger en obstacle à la prestation du serment du chef de l'État prévu le 20 janvier 2024 au Stade de Martyrs. Et d'ailleurs, je saisis cette noble occasion pour inviter tout le compatriote à se présenter massivement au Stade de Martyrs pour assister à la prestation de serment de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je félicite pour sa réélection à la tête de notre pays. Là, vous négligez l'opposition avec un certain chef de file. Hein. Aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi qui a un nombre important de députés nationaux. Tu vois que Moïse Katumbi, Martin Fayulu et les autres risquent de vous jouer un sale coup ce jour-là. Mais vous vous rendez compte, au travers de différentes actions et actes que l'opposition pose, ça ne rime pas avec la mission essentielle de l'opposition telle que définie clairement dans notre Constitution. Vous allez vous rendre compte que notre opposition, au jour d'aujourd'hui, appelle les gens à la haine, à des discours tribaux, ce qui n'est pas tout à fait chose aisée. Et d'ailleurs, quand on est en face d'une opposition pareille, comment nous pouvons effectivement la faire confiance parce qu'elle n'arrive pas à bien jouer effectivement son rôle, qui est celui de
de pousser effectivement le pouvoir en place, de bien faire son travail. Là, nous disons que cette opposition, effectivement, n'est pas dans la volonté de la population. Ainsi, quand nous avons aujourd'hui le chef de l'État, qui est aujourd'hui Josué de la République démocratique du Congo, et avec lui, le peuple congolais se trouve déjà être équipé dans tout ce qu'il désire pour, bien entendu, pouvoir mener une vie digne d'une population, effectivement, qui a un chef de l'État. Alors, je ne crois pas que l'on puisse accepter tout ce que l'opposition pourrait faire dans le sens de bloquer la route à ce qui constituerait effectivement l'avancement de notre pays. Prestation du serment, ce jour-là, l'opposition compte appeler la population à la boycott. Pourquoi? Puisque on fait allusion à l'article 64, soi-disant, le régime en place prend le pouvoir de force avec un coup électoral organisé par Kadima. Ça, c'est toujours selon l'opposition. Au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, nous sommes très fiers d'avoir Kadima à la tête d'une CENI et qui organise les élections crédibles, transparentes et inclusives. Je vous dis à travers le monde, même dans le pays à vieille démocratie, il n'a jamais eu effectivement des élections parfaites parce que ceci étant l'œuvre humaine, l'œuvre humaine n'est pas toujours exempte d'imperfection. Alors, c'est que là, nous devons saluer au moins le sens élevé du travail et de l'honnêteté avec lequel le président Denis Kadima a organisé les élections. Et aujourd'hui... Ces irrégularités-là, on joue en faveur de qui? Mais je vous dis, les irrégularités, les imperfections-là, on joue en faveur de qui? Je vous dis, ils avaient tous l'égalité des chances. Chacun a bénéficié effectivement les chances de battre la campagne dans les conditions régulières et consacrées à cet effet. C'était une compétition. Aucune personne, aucune classe, effectivement, n'avait pas été exclue pour que, aujourd'hui, quiconque en prétexte l'ignorance et se permette de dire qu'effectivement, il y a eu un coup monté et Félix n'a pas été, effectivement, ne reflétait pas aujourd'hui la volonté du peuple. Mais ça, c'est faux et archi faux. Aujourd'hui, il y a eu des élections dans ce pays, nous le savons tous, que quiconque, depuis 2006, 2011, 2018, 3 cycles, aujourd'hui 2024, 4 cycles électoraux. Et aujourd'hui, avec Kadima, c'est les cycles électoraux qu'il faut apprécier et féliciter Denis Kadima pour avoir organisé les élections crédibles qui ont aujourd'hui rencontré les profondes aspirations de la population congolaise. Aujourd'hui que le peuple a exprimé sa volonté à travers les urnes, nous avons élu le chef de l'État. Il faut que l'opposition accepte parce que dans chaque jeu politique ainsi que démocratique, il y a toujours des tendances. Soit on a gagné, soit on a perdu. Alors, quand tu as effectivement un gagnant, il faut que le perdant puisse quand même réunir le courage, dans le bon sens, de pouvoir féliciter les gagnants. Et c'est ça aussi, effectivement, un véritable esprit patriotique. Mais on a remarqué que c'est l'Union sacrée qui vient de gagner presque tous les sièges de l'Assemblée nationale. Plus de 450 députés déjà à l'Assemblée nationale. Ici, il s'agit d'une nomination ou il s'agit des compromissions entre les gens, L'Union sacrée, c'est juste partager les sièges de l'Assemblée nationale. C'est ce que Kabound dénonçait déjà il y a peu. Mais je vous dis sincèrement que les gens doivent être désillusionnés. Ils doivent ôter, extirper de leur mémoire toutes ces illusions et ils doivent comprendre que les élections avaient été organisées et c'était effectivement le moment important pour notre population de faire valablement l'air dévolu sur les candidats qui y accompagneront le chef de l'État dans l'atteinte de ses missions qui sont celles de faire avancer le pays et d'atteindre les objectifs qu'il s'est assignés. Alors, aujourd'hui, personne ne peut prétendre dire que
Union Sacrée a raflé des postes, ainsi il y a des nominations. Moi, je ne vois pas je ne crois pas que cette façon de voir les choses soit tout à fait normale, parce que nous avions tous assisté aux élections, nous avons participé tous aux élections organisées par Denis Kadima en 2024. Nous avons vu comment le peuple a valablement voté. Et d'ailleurs, ce qu'il faut encore encourager, et ce qui nous distingue aujourd'hui, ce qui distingue Denis Kadima de ce prédécesseur président de la CENI, c'est que nous avons vu le membre de l'Union Sacrée être invalidé pour avoir versé dans les antivaleurs, notamment la corruption, la fraude, la tricherie, le bourrage des urnes. Alors vous voyez que cette façon de faire les choses prouve à suffisance que Kadima ne pouvait guère accepter et recourir aux antivaleurs aussi longtemps que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui est un des présidents qui combat les antivaleurs sous toutes leurs formes. Alors, Kadima mérite bel et bien nos applaudissements, mérite bien le coup de chapeau, nos sincères félicitations. Et nos amis de l'opposition doivent éviter leur théâtre et ils doivent se remettre au travail et saluer déjà ce qui est fait. Ce qui est fait par la CENI, parce que c'est pour la toute première fois dans notre pays, depuis que la CENI existe, que nous avons aujourd'hui une CENI qui a bien fait son travail, qui n'a pas fait de distinction, de discrimination, qui a accordé la qualité des chances. Une CENI qui a bien fait son travail, bien sûr. Au moment où Aldec n'a même pas un seul élu. Et puis, c'est comme ça. Hein. Je vous dis que l'ALDEC, c'est un parti d'ailleurs, un parti jeune, mais qui a bien fait son travail, qui a une bonne renommée à travers la RDC, du point de vue de ses valeurs qu'elle prône. Qui n'a pas atteint le seuil. ALDEC a atteint le seuil. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la CENI est l'œuvre humaine. Il y a eu des erreurs matérielles, mais qui doivent être corrigées par des instances attitrées. Alors, vous savez, avec ma princesse de la Kaina Maïna, c'est une dame qui a un crédit politique au-delà de toutes choses. Et du point de vue de sa moralité, je crois que aujourd'hui, personne ne peut en prétester l'ignorance. C'est que Maman Adèle est noble, honnête, c'est une servante de Dieu qui a bien fait son travail. D'ailleurs, depuis Kinshasa, même vous avez vu comment elle a mobilisé effectivement la foule, d'abord pour la réélection du chef de l'État. Elle a présenté dans tous les districts, tous les 4 districts de la ville-province de Kinshasa, les candidats ALDEC qui ont bâti fortement la campagne. Elle-même a fait sa descente glorieuse à Sandoa. Nous avons tous vu à travers les différentes images qui avaient été qu'on a fait passer effectivement par les différentes chaînes, même la chaîne nationale, la RTNC. Il y a eu des images de la princesse Adèle Kaina Maïna qui avait été mise là. On a vu comment, à son arrivée à Sandoa, la population était mobilisée parce que l'élu naturel était arrivé. Oui, avec mais elle n'a pas été proclamé élu, c'est ça le problème. Je vous dis qu'elle était en tête de liste. C'est le problème d'essai qui s'est posé. Et aujourd'hui, que l'ADEC, bien entendu, a levé l'option de saisir, comme d'ailleurs la loi le prévoit, parce que Maman Princesse, avec son parti, effectivement, elle est légaliste. Elle est légaliste. Alors, elle respecte, elle envisage la voie pourvue par la loi pour effectivement réclamer les droits qui sont effectivement les leurs. Ça, c'est tout à fait normal. Ah, puisque j'ai compris, j'ai cru que vous aussi, vous avez été victime. Je vois Ngobila en train de pleurnicher. Je vois les gens aussi des AABG, ABO, BBC comme ça. Je vous dis... Au sein de l'Union Sacrée, il y a d'autres partis qui ont mangé les voix des autres, quoi. Non. En cette période, n'est-ce pas, ce n'est pas le moment de pleurer et de pleurnicher. Non. Si effectivement on s'adonne à cet exercice et ne pas comprendre en réalité qu'est-ce qu'on fait concrètement. Nous avons... La loi est claire. Oui, oui. La loi a pourvu le voies et moyens pour chaque candidat qui s'estime être lésé
d'envisager ces voies-là. Nous avons aujourd'hui des instances. La CENI a publié des résultats provisoires. La CENI a invalidé des candidats. Mais nous avons aujourd'hui des instances que la loi a mises en place pour qu'elles soient saisies afin de démontrer, n'est-ce pas, avec les différentes preuves que vous avez, si effectivement vous avez raison ou si vous avez tort. Notre droit, n'est-ce pas, le droit congolais est probatoire, c'est-à-dire elle est basée sur le preuve. Dès lors que vous avez le preuve, carrément la Cour va vous rétablir dans vos droits et vous aurez gain de cause. Au lieu de rester pleurnicher pour ne rien faire. La CENI ne peut pas bouffer. Ceux qui brûlent le pneu ont tort. Mais écoutez, mais ça c'est... Ceux qui s'insultent dans les réseaux sociaux Je vous dis, on ne peut pas agir en barbarie. On ne peut pas agir en barbare ou on ne peut pas effectivement recourir à la barbarie pour vandaliser effectivement le meuble, les immeubles. Ce n'est pas du tout normal. En citoyen légaliste, on doit pouvoir respecter les lois du pays déjà qui pourvoient à de différentes voies pour pouvoir réclamer le droit dès lors que l'on estime que l'on a le droit, mais on est lésé par tel ou tel acte de la CENI. Parce que la CENI, effectivement... Je rappelle à nos nombreux téléspectateurs que je reçois Dieudonné Panou, qui est... Dieudonné Panou, bien sûr. Bien sûr, oui. Monsieur Dieudonné Panou. Voilà, qui est l'un des cadres ALDEC, Alliance démocrate chrétien, qui a pour autorité morale la princesse Adèle Kainda Maïna, et comme Penaï Smith Kapenda. Alors, au regard de la gestion du président Tshisekedi de ces 5 dernières années, est-ce que vous pensez vraiment que... Non, vous espériez que Tshisekedi allait avoir une majorité au niveau de l'Assemblée nationale, puisque les gens disaient que ça ne pouvait pas arriver, on ne pouvait pas penser à cela, mais aujourd'hui, d'un coup, il a la majorité. Je vous dis aujourd'hui, avec la gestion orthodoxe du chef de l'État qui a rencontré une gestion orthodoxe du chef de l'État qui a rencontré les profondes aspirations de notre peuple à travers les différentes actions menées, déjà les décors plantés, je vous dis, ça donnait déjà des signaux forts que la population lui a inspiré confiance, vu au moins les contextes dans lesquels il a travaillé les cinq années écoulées, donc son premier quinquennat, qui était confronté à beaucoup de difficultés, beaucoup d'écueils, notamment la pandémie à Covid-19, la guerre à l'Est, avec FCC Cash. Vous voyez, devant toute cette situation malencontreuse qui avait brouillé au moins la gestion de Félix-Antoine Tshisekedi, mais néanmoins, il s'est rattrapé pour voir dans quelle mesure aujourd'hui créer ce qu'on appelle l'union sacrée en vertu du caractère aléatoire de la scène politique. C'est ainsi que vous avez vu aujourd'hui avec sa gestion, au regard des différentes actions par lui réalisées, qui a aujourd'hui enchanté l'ensemble de la communauté nationale et qui a pris effectivement l'option de l'accompagner, de l'élire d'abord, élire le chef de l'État et élire tous les candidats de l'Union sacrée pour lui donner la majorité, afin de lui permettre de travailler dans la sérénité, dans la sénité, atteindre les différents objectifs, bien entendu, dans l'intérêt supérieur de la population, parce qu'il a toujours dit le peuple d'abord. Le peuple d'abord qui n'est pas un slogan, mais qui est une réalité qui se matérialise à travers des actions concrètes. Ah oui. Afin que ce qui est aussi accepté par la communauté internationale, on a trouvé que les États-Unis, la Belgique, la France, la Russie, la Chine, tout le monde a accepté. Bon, c'est pour faire comprendre on comme a fait des beaux yeux sur le match certains... pour plaire au peuple congolais. Je vous dis franchement que la véritable solution au problème de la RDC ne viendra que de la RDC. Ce n'est pas pour rien que vous avez entendu Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je crois, lors de son discours sur l'état de la nation récent. Il a dit que effectivement, on n'acceptera pas quoi que ce soit, n'est-ce pas? Donc, le différent problème de la RDC, la solution ne viendra que de la RDC.
Alors c'est pour cette raison que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo reste tout à fait déterminé pour apporter une solution escomptée aux différents problèmes qui touchent à son pays. Bien sûr avec les concours de toute cette population. Sans compter effectivement sur la communauté internationale, bien qu'aujourd'hui ils ont compris que Fachi, dans tout ce qu'il faisait, il avait totalement raison. Parce que étant démocrate, il a bien entendu recouru à tous les moyens démocratiques possibles pour que la solution soit donnée à de différentes situations de guerre et autres qui équiment bien entendu le pays, notamment la partie est de la RDC. Voilà, comme nous sommes déjà à l'Est, c'est le premier point, le dernier point que nous allons évoquer dans notre entretien. Commençons d'abord avec Wazalendo et FARDC qui font un grand travail de l'autre côté. Base militaire M23 RDF brûlée. Motif de satisfaction. Vous savez, le Wazalendo, ce sont des compatriotes qui font bien leur travail et qui sont connus par le chef de l'État. Nous n'avons qu'à les féliciter et à les encourager à poursuivre sous cette lancée pour déjà permettre à retrouver la paix à l'est du pays. Ils ont effectivement aujourd'hui montre les degrés de la préoccupation effectivement qu'ils ont pour que la paix revienne et soit consolidée dans la partie est de la RDC. 23 ans après l'assassinat de Musée Laurent Désiré Kabila, c'est aujourd'hui, nous commémorons cet assassinat ignoble. Vous avez quoi à mémoire de Musée Laurent Désiré Kabila? Oui, Musée Laurent Désiré Kabila, c'est l'un des présidents qui avait effectivement de nobles ambitions pour notre pays. Et nous regrettons effectivement, nous saluons sa mémoire. Saluons sa mémoire. Ça nous rappelle beaucoup de choses. C'est effectivement un président courageux. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo emboîte le pas de Laurent Désiré Kabila, à travers son courage et son profond amour pour la RDC. Et il veut que les Congolais, effectivement, soient autonomes. Voilà. Très bien. Vous avez compris, c'était un entretien avec Dieudonné Panou, qui est le secrétaire national en charge de la communication et porte-parole de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo. Très bien. ALDEC, parti cher à Maman Princesse Adela Kaïna Maïna, que je salue avec beaucoup de respect, mon autorité morale. Maman, votre enfant, votre fils, Dieudonné Panou, vous salue. Il est vraiment de cœur avec vous. Merci. Et notre président, le PNAI, et tous les membres de la DEC, partout où vous êtes, soyez forts, soyez effectivement sereins. Je crois que nous sommes les enfants des dieux, nous avons notre enfant Jésus-Christ. En Jésus-Christ, comme nous l'avons toujours dit, nous sommes plus que vainqueurs. Merci. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe Koki Oyoyo Tangwango Yangoyo Ekoki Tolanda Kango Papa Stéphane Balamwange Oyeye